Je pense qu'il arrive toujours un moment dans la vie où ce qui t'a avant aidé à te développer et à grandir finit par devenir une prison qui t'empêche d'évoluer. C'est ce que je suis en train d'observer à force de me faire face avec beaucoup d'humilité et c'est ce que j'aimerais t'amener aujourd'hui pour ce jour 13 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Sache qu'après avoir tourné le jour 12, j'ai eu une autre journée où j'ai été vachement émotionnellement dans le dur. Je pense que c'est le fait d'avoir fait face à toutes ces émotions, le fait d'avoir créé le temps et l'espace d'y faire face et d'avoir vraiment l'après. Donc après la montagne, ça je crois que je t'en avais parlé au jour 5, quand tu as le moment d'accalmie qui revient. Donc c'est-à-dire après ce moment de lutte, après ce moment compliqué, quand tu te rends compte que maintenant, il va falloir continuer à avancer, que t'as plus de difficultés qui te semblaient insurmontables à surmonter pour l'instant, mais qu'il faut quand même continuer à avancer et que même si cette difficulté est éradiquée, il faut continuer à avancer en direction de la prochaine. Je pense que j'ai eu besoin d'une journée de transition pour vraiment marquer le fait que j'ai clôturé un chapitre. Parce que entre le jour 9 et le jour 12, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vraiment appris à gérer les choses différemment et je sens que j'en sors plus solide, plus ancré, mais je sens aussi que j'ai besoin de reconstruire des repères. Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Je voudrais te parler des images qu'on construit au fur et à mesure de notre vie. Je ne sais pas si c'est un jour qui va te parler, mais c'est un jour qui est extrêmement important pour moi parce que je me suis rendu compte il y a quelques mois ou quelques années que quand j'étais plus jeune, j'ai eu la sensation de manquer de repères, de manquer de cadre, et j'ai eu la sensation que je ne pouvais compter que sur moi-même, que si je ne faisais pas les choses par moi-même, rien n'allait se passer. Sauf que, comme j'avais la sensation de manquer des repères, il a bien fallu que je m'en construise à un certain moment pour pouvoir avancer. Parce que sinon, tu sais pas dans quelle direction tu vas aller, tu sais pas comment tu fais y aller, tu sais même pas vers quoi tu tends. Donc une des techniques que j'ai trouvées, c'est d'avancer, de me driver en direction d'images que je crée. Les images, c'est quoi? C'est des espèces de stéréotypes que j'ai créés dans ma tête, dans lesquels j'ai mis des qualités et forcément des défauts parce que l'un ne vient jamais sans l'autre, et je me suis construite en direction de ces images. C'était en fait les images que j'avais envie de renvoyer aux autres. C'était la façon dont j'avais envie que les autres me perçoivent. Je te parlerai un peu plus tard dans l'épisode des deux grandes images autour desquelles je me suis notamment construite, mais avant ça, je veux m'assurer qu'on se comprend et qu'on parle de la même chose. Comme j'avais la sensation de ne pas avoir de repères et d'avoir besoin de me motiver moi-même, de me bouger moi-même pour faire avancer ma vie, j'ai construit ces images idéalisées qui étaient donc un ensemble de qualités et de défauts et un peu comme des fiches de poste, si tu veux, comme des étiquettes vers lesquelles je voulais avancer parce que c'était comme ça que je voulais que les autres me perçoivent. Et ça a extrêmement bien fonctionné pendant, je dirais, à peu près une quinzaine d'années, ce qui est quand même énorme, donc merci à elle parce que ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Si j'avais pas eu ces modèles d'images, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui dans tous les cas, mais je pense sincèrement que je n'en serais pas là. Ma vie serait pas forcément moins bien, mais je suis absolument consciente du fait que c'est grâce à ces images notamment que j'en suis là aujourd'hui. Pourquoi c'est grâce à elles? C'est grâce à elles parce qu'elles m'ont donné par moment la motivation nécessaire de bouger d'une situation qui ne me convenait plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je regardais ma vie autour et que je voyais que ça ne m'allait pas, plutôt que de me cacher derrière des excuses, j'utilisais ces images comme moteur, en mode ok, ta situation actuelle, elle ne te convient pas, elle ne te va pas parce que telle ou telle raison. L'idéal que tu veux atteindre, c'est celui-ci. L'image que tu veux renvoyer, c'est celle-ci. Et dans un moment où j'avais l'impression de ne pas avoir de repères, ça m'a donné une direction assez claire et ça m'a permis d'avancer en direction de quelque chose. Donc ça m'a permis de trouver la motivation de sortir d'une situation pour construire le chemin en direction d'une autre situation. Pendant des années, je me suis pas du tout rendu compte que je faisais ça, mais c'est comme ça que je continuais à avancer. La problématique, c'est que quand tu avances en direction d'images qui ne sont pas directement issues de toi, mais qui sont liées à un idéal que tu veux renvoyer de toi, il y a un moment où ça devient plus des directions, ça devient une prison. Les qualités, les défauts, l'étiquette que tu colles sur chaque image devient trop rigide et surtout elle commence à sonner un peu faux. Et c'est ce dont je suis en train de me rendre compte. Je suis en train de me rendre compte que les images, c'est des excellents modèles pour commencer à avancer, mais qu'il y a un certain stade sur le chemin où ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que c'est un peu comme si c'était du prêt-à-porter, là où toi, tu as besoin et envie de sur-mesure pour ta vie. Donc c'est-à-dire que ces images, tu les as construites en fonction de ce que tu voulais renvoyer aux autres, de la façon dont tu voulais que les autres te perçoivent, et à mesure que tu avances sur le chemin de la connaissance de toi et de te libérer du regard des autres, c'est des images qui ne te correspondent plus.
Sauf que le problème, c'est que si tu ne fais pas le travail de les identifier, de les remercier et de les déraciner, tu risques d'être emprisonné dedans. Et je pense notamment que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais la sensation de la camisole de plomb dont je t'ai parlé il y a quelques jours pour la première fois. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant, la camisole de plomb, c'est cette sensation que tu as tes jambes, une partie de ton corps qui veut aller droit devant, et que tu as le haut de ton corps qui est retenu en arrière comme par une camisole de plomb, et que tu as vraiment ce côté, t'es tiré entre deux parties de toi. Et je pense que c'est ce qui est en train de se dérouler pour moi sur les derniers jours, c'est que je me rends compte que les images sur lesquelles je me suis construite ne sont plus valables maintenant. Que pour atteindre mes prochaines ambitions, pour réaliser mes prochains objectifs, ces images ne fonctionnent plus. Alors comment savoir si c'est ton cas? Comment savoir si tu es en train de te calquer sur une image qui aujourd'hui ne te correspond plus, ne sonne plus juste? Il y a tout un faisceau d'indices et les indices dépendront de chaque personne bien évidemment. Personnellement, ça me fait la sensation de camisole de plomb. J'ai vraiment cette sensation d'être tirée en avant et en arrière, d'être un peu assise entre deux chaises et de ne pas savoir si je dois aller en arrière, si je dois aller en avant et comment identifier quelle est la bonne étape. Deuxième symptôme, il y a des choses que tu faisais avant qui aujourd'hui ne sonnent plus justes, ne sonnent plus vraies. Donc des façons de te comporter, des façons d'agir, des choses auxquelles tu dis oui, des façons de répondre aussi aux personnes en face de toi, qui avant faisaient sens, avec lesquelles tu étais ok, dans lesquelles tu tirais de la reconnaissance, de la gratitude et même de la fierté, qui aujourd'hui te laissent un goût un peu doux amer dans la bouche. Pour te donner un exemple, il y a un moment où je tirais énormément de fierté et d'auto-reconnaissance dans le fait d'être disponible pour les personnes qui me le demandaient. Donc c'est-à-dire qu'on me posait une question, on me demandait un service, je répondais oui et après je m'organisais autour. Ça, j'en tirais plein de fierté, j'étais très contente d'être serviable, d'être disponible pour les autres, jusqu'à un moment où ça a commencé à ne plus coller à ce que je voulais être, à ce que j'étais vraiment. À ce moment-là, je continuais à accepter, je continuais à dire oui de manière automatique, mais il y avait cette sensation un peu de culpabilité qui venait après, ce côté un peu poisseux qui me collait à la peau et qui me faisait me dire que il y a un truc qui va pas. Dans ma manière d'accepter automatiquement, c'est pas ok. Finalement, je ne suis plus ok avec ça. La difficulté là-dedans, c'est que tu as tellement pris l'habitude d'agir comme ça et les personnes autour de toi ont tellement pris l'habitude que tu agisses comme ça que changer les règles, ça peut paraître compliqué. Ça peut paraître tellement compliqué que tu peux finir par te convaincre que c'est mieux de rester dans les patterns d'avant, que c'est mieux de rester avec tes habitudes d'avant parce que le changement te semble trop compliqué. Sauf que même si tu te convaincs de ça pendant un temps, il y a forcément un moment où tu y reviendras parce que ton oui automatique, ta tendance à tout accepter, à t'organiser autour, ça continuera à sonner faux. Ça continuera à te drainer de plus en plus d'énergie et ça continuera à te faire vivre une vie que tu ne veux pas. Troisième symptôme possible, tu ne te reconnais plus vraiment dans tes journées. Quand tu arrives à la fin de tes journées, tu te questionnes sur ce que tu as vraiment choisi aujourd'hui, sur quelle partie de ta journée te ressemble vraiment. Et les réponses se font de plus en plus fines, de plus en plus petites. Il y a de moins en moins de moments dans ta journée qui te ressemblent et que tu as la sensation d'avoir choisi, avec lesquels tu es aligné. Quatrième symptôme possible, souvent les images qu'on se crée pour avancer en direction d'une version de nous-mêmes qu'on veut, on les crée en lien avec des personnes. C'est-à-dire que tu crées cette image en fonction de ce que tu veux renvoyer de toi aux autres. Il y a des dynamiques qui se créent autour de ça et l'un des symptômes possibles quand ton image commence à expirer, c'est que tu as de moins en moins envie de voir certaines personnes. Tu n'as plus tant envie de passer du temps avec elles que ça, et tu le fais plus, si tu dois être honnête avec toi, tu le fais plus par obligation ou par habitude que par réelle envie. Ces rencontres-là ne t'apportent plus autant de choses que ce que c'était avant. Et enfin, cinquième signe possible que j'identifie en fonction de moi ce que j'ai traversé, c'est que si tu attends trop longtemps, si tu continues à garder des images comme référence alors qu'elles sont expirées pour la personne que tu es devenue, tu as de moins en moins d'énergie à consacrer à des nouveaux projets. Tu termines tes journées sur les rotules, t'as envie de rien, la seule chose que t'acceptes c'est de mater Netflix ou de binge-watcher une série quand t'as un peu de temps, mais t'as beaucoup moins d'énergie à consacrer à des choses qui ont de l'importance pour toi. Personnellement, je trouve que cet abattement-là, il vient du fait que je passe trop de temps à consacrer de l'énergie à des choses qui n'ont pas d'importance pour moi. Donc c'est un peu comme si mon énergie disait bah tu veux pas me consacrer à des choses qui font sens pour nous, qui nous font vibrer, je me casse de là quoi. Bien évidemment c'est pas si simple que ça et ce symptôme là il doit pas être pris isolément, si t'as juste ça, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut être un signe qui te dit qu'il est temps de changer d'image de référence. Quand j'ai préparé un peu ce jour, j'ai commencé à faire des recherches sur les images de moi qui étaient vraies jusqu'à présent, qui fonctionnaient jusqu'à présent et qui maintenant
deviennent des prisons, deviennent trop rigides et ne me permettent pas de continuer à avancer en direction de mes objectifs. Elles finissent par me retenir en arrière alors que je voudrais aller vers l'avant. La première image que j'ai identifiée, c'est l'image de la battante. C'est une image que j'ai créée pour me donner des repères, pour me motiver à continuer à avancer. C'est une image qui m'a beaucoup permis d'avancer parce qu'elle m'a permis de garder en tête d'avancer en direction d'un objectif, mais en contrepartie, c'est une image qui est constamment en train de se battre. C'est une image pour laquelle les choses sont difficiles. C'est une image qui est dans la douleur, dans la contrainte, qui est constamment en train de passer les obstacles, relever des challenges. Donc certes, elle avance, mais elle avance dans la difficulté. Là où ça ne colle plus aujourd'hui, c'est que je suis en train de construire une vie avec laquelle je suis beaucoup plus alignée, qui a beaucoup plus de sérénité et beaucoup moins de stress. Donc la battante, elle ne trouve pas sa place ici. Sauf que comme je me suis construite et que je l'ai intégrée pleinement, il y a une espèce de dissonance qui se fait. C'est-à-dire que dans les moments où je me détends et que je fais les choses plus à mon rythme, au lieu de me forcer à rentrer dans un carcan que je me suis auto-imposé, j'ai la sensation de me laisser aller. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que je reste disciplinée, je reste dans l'action, je continue à avancer. Mais vu que c'est pas dur, vu que je le vis pas comme une douleur, comme une contrainte, l'image de la battante estime que c'est parce que je ne me pousse pas assez fort. Et c'est là où cette image devient problématique, parce que si je ne change pas cette image-là, je vais continuer à lutter contre moi-même, je vais continuer à faire les choses dans la difficulté, et je sens que ça va me garder dans une position que j'essaye de dépasser, notamment dans la position de celle qui se soumet au regard des autres et qui a peur de l'autre diabolisé. La deuxième image que j'ai identifiée, c'est l'image, on est très nombreux à l'avoir, c'est l'image de la bonne élève. La bonne élève, c'est celle qui est disponible pour les autres, qui est serviable, qui reste dans les rangs, qui prend la parole quand on la lui donne, quand elle lève la main, qu'elle a la permission de faire les choses. Quand on lui donne la permission de faire les choses, elle peut les faire, mais pas avant. Elle est sérieuse, elle est au service d'eux. Cette image de bonne élève, elle m'a énormément aidée dans ma construction à trouver ma place au milieu des autres. Elle m'a aussi énormément aidée parce qu'elle m'a permis de m'accorder de la reconnaissance, de m'accorder à moi-même de la gratitude par la disponibilité, la serviabilité vis-à-vis des autres. Elle m'a aussi appris le sérieux, la discipline et plein d'autres choses très positives qui aujourd'hui ne fonctionnent plus pour plusieurs raisons. Ça ne fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, je vise une vie qui est beaucoup plus libre, dans laquelle je colle beaucoup plus à moi-même. Ça implique de prendre des initiatives, ça implique de me libérer du regard des autres, ça implique de pouvoir dire ce que je pense sans douter 6000 fois derrière de comment ça va être reçu. Ça implique de faire les choses sans attendre d'en recevoir la permission. Et ça implique de me faire passer en premier. Donc ça implique de ne pas uniquement agir quand je suis au service des autres, mais aussi d'agir pour moi-même. Donc là, il y a clairement une énorme dissonance entre le sérieux, la serviabilité et l'aspect de, entre grosses guillemets, soumission de la bonne élève et les ambitions que je veux pour moi. Comme tu peux le voir, c'est deux images qui sont très fortes et la vraie difficulté quand ces images expirent, c'est que la réalisation de ton objectif, il reste hyper nébuleux. C'est très intangible, c'est-à-dire que tu as une idée générale de ce que tu veux, mais en parallèle de ça, tu as deux images sur lesquelles tu t'es construite qui sont très solidement ancrées, qui sont très dans le concret, très dans la réalité. Et je trouve que c'est ça qui est particulièrement compliqué parce que tu as ces habitudes-là qui sont très concrètes, qui t'ont apporté plein de positifs, et là, tu es censé te convaincre de les lâcher, de les transformer, pour atteindre quelque chose que tu ne sais pas exactement à quoi ça ressemble et que tu n'as même pas de garantie que ça va fonctionner. Quitter du concret et du sécurisé pour quelque chose que tu ne sais même pas quelle forme ça va prendre, je te le donne en mille, c'est le pire cauchemar de ton cerveau. C'est pour ça que c'est si compliqué et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est toujours pareil, si tu n'identifies pas ces images expirées sur lesquelles tu continues d'agir alors qu'elles ne font plus de sens, tu construis une vie qui ne te ressemble plus. Et c'est là où tu te réveilles 20 ans plus tard en réalisant que t'es passé à côté de ta vie et tu te demandes à quel moment t'as quitté le navire. Si les symptômes te parlent, la première chose à faire, c'est d'identifier les images sur lesquelles tu t'es construite et qui ne te ressemblent plus aujourd'hui, qui aujourd'hui sont trop restrictives pour ce que tu veux vraiment pour toi, pour ce que tu sens que tu veux pour toi. Une fois que tu les as identifiées, qu'est-ce que t'en fais ? Pour ça, j'ai identifié 3 options. C'est pas des options hiérarchisées, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. C'est à toi de voir ce qui te ressemble le plus maintenant, ce qui te colle le mieux maintenant. Première option, c'est de garder ces mêmes images, mais de les faire évoluer. C'est tout à fait possible, même si elles sont rigides, elles restent quand même un peu flexibles et elles peuvent changer en même temps que toi. Donc elles peuvent changer en même temps que l'environnement dans lequel tu évolues. Pour te donner l'exemple de la battante, elle se bat toujours. Il y a une version de la battante qui se bat pour les autres, qui se bat pour leur cause, leur défense, etc. Et je pense que c'est notamment la version de la battante que j'avais quand j'étais en études de droit.
Et il y a la version de la battante qui se bat pour elle-même, qui se bat pour ses convictions, ses ambitions. Ces deux versions-là, c'est la même souche, mais ce n'est pas du tout les mêmes façons de l'approcher. Donc si ces images te correspondent encore, mais tu sens qu'il y a un petit truc qui sonne faux, ça veut peut-être dire que tu as juste besoin de les faire évoluer. Si c'est le cas, identifie les images, identifie les différentes qualités qui vont avec et vois comment tu peux les faire évoluer, de quelle manière tu peux les faire évoluer pour qu'elles te ressemblent plus et qu'elles collent plus à la personne que tu es en train de devenir maintenant. Deuxième option, c'est de changer complètement d'image. Donc là, ces images-là ne te vont plus, mais tu sens que tu n'as pas envie d'être en totale liberté non plus, tu sens que tu as encore besoin de repères, donc tu construis d'autres images vers lesquelles tu vas avancer au fur et à mesure. Si c'est le cas, la première étape, je pense, ce serait de remercier les images sur lesquelles tu t'es construite. Tu les remercies pour tout le positif qu'elles t'ont apporté et tu leur expliques que maintenant, tu as besoin d'autres images qui te ressemblent mieux. Et ensuite, tu identifies les nouvelles images que tu veux. Donc là, toujours pareil, je te recommande de partir de ta situation actuelle et d'avancer, de te projeter en direction de la situation que tu voudrais. Pour aller de ton point A à un point B, de quoi tu as besoin comme direction ? De qui tu as besoin comme inspiration. Ça peut être tes nouvelles images, les images en direction desquelles tu vas avancer. En ce qui concerne les identités des images, personnellement, je leur donne des noms un peu de contes, un peu de personnages d'aventure, parce que je trouve que c'est ce qui me parle tout simplement. Mais c'est pas obligé d'être des créations fictives. Tu peux aussi très bien te reposer sur des modèles issus de personnes à part entière. À toi de faire les tests et de voir ce qui te parle le plus là-dessus. La troisième option, c'est de coller à toi-même. Donc de ne plus te construire sur des images, sur des directions toutes faites, mais de paver ton chemin jour après jour. Cette étape-là, elle implique d'être OK avec les deux revers de la liberté. La liberté d'un côté de la pièce, t'as la liberté de faire ce que tu veux, mais d'un autre côté de la pièce, tu as aussi l'absence de protection. Qui dit liberté dit plus de certitude, donc plus de protection. Si tu sens que toutes les images que tu es en train de te créer, que tu as explorées, que tu t'es créé jusqu'à présent et auxquelles tu réfléchis restent trop enfermantes, ça veut peut-être vouloir dire que maintenant, c'est le moment de commencer à avancer au fur et à mesure, de vérifier auprès de toi-même ce que tu préfères, ce que tu aimes, ce que tu veux, et d'avancer pas à pas. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que tu passes d'un moment où tu as eu des directions très claires, des directions marquées par des images, à un moment où tu n'as plus de direction. Ta direction, tu l'as choisie et tu la donnes au quotidien. C'est terrifiant parce que c'est très incertain, mais c'est aussi une excellente manière d'avancer chaque jour avec toi-même. Si c'est ce qui te parle le plus, pour t'affranchir de ces images expirées, la première étape, c'est toujours de les identifier et de les remercier. Sachant que je pense que pour marcher avec cette troisième étape, ça implique une très bonne connaissance de toi et ça implique d'être très clair sur ce que tu veux dans ta vie. Si c'est un peu nébuleux ou que t'es pas trop sûr, je te recommande de soit faire évoluer tes images, soit de changer d'image. Dans tous les cas, c'est toujours pareil, c'est des cheminements qui se font intérieurement et qui te tombent jamais tout cuit dans le bec. Il y a des difficultés quand tu fais des changements internes si importants, il y a des choses incertaines et c'est des choses dont tu te rends compte au fur et à mesure que tu avances sur le chemin. On arrive maintenant à la fin du jour 13, j'espère que c'était assez clair parce que je trouve que le concept des images sur lesquelles tu te construis et que tu te construis au fur et à mesure, c'est un concept qui est très clair et en même temps pas du tout. Dans ma tête, dans mes ressentis, c'est super clair, mais je sais pas si j'ai réussi à le retranscrire en mots. Dans tous les cas, à la fin du challenge, je ferai un workbook. Si c'était pas clair, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi ce qui manque, ce dont tu as besoin pour mieux comprendre, mieux appréhender ce concept-là. Et quand je ferai le workbook, je ferai en sorte que ce soit plus clair à ce moment-là. Au cas où tu te poses la question, personnellement, je vais essayer d'avancer avec la troisième étape parce que je sens que mes images ont expiré et que je suis arrivée à max de leur évolution. Et je sens aussi que la prochaine étape, si je veux justement créer l'espace et me donner la chance de réaliser mes ambitions, c'est de me laisser plus de place à moi au quotidien. Mais si tu m'avais posé la question il y a un an, déjà j'aurais probablement rien compris à ce que tu m'aurais dit et j'aurais clairement pas choisi cette option. Ça m'aurait absolument terrifiée. Donc c'est le genre d'option que tu ne prends pas si tu ne sens pas que c'est la bonne pour toi. Il n'y a pas de meilleure option que d'autres d'un point de vue objectif. En revanche, il y en a une qui est mieux que les autres pour toi maintenant. La façon dont tu sais que c'est la bonne, c'est que quand tu te projettes dans une de ces trois options, elle a le ressenti de quelque chose de risqué mais excitant à la fois. C'est une balance parfaite à trouver entre la prise de risque et l'excitation. Mais si tu sens que la prise de risque est trop grande, ça veut dire que ça te mettra en danger, ça veut dire que c'est pas la bonne. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à le dire en commentaire et je te dis à demain pour le jour 14 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.